Rebonjour, et bien donc on va passer à la partie des questions-réponses pendant le direct. Alors, on a une première question de Abdelkrim à laquelle je vais répondre directement. Alors, ce dernier s'interroge sur où est-il possible de se procurer le texte que j'ai pu lire. Bon, ce texte vient du livre de Thomas Nazembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc, je vous encourage à le commander ou à le louer en bibliothèque et vous y trouverez cette référence. On a une question de Marie qui aimerait avoir davantage d'informations concernant le projet d'infographie. Oui, donc on vous demande tout simplement d'intégrer des informations que vous avez pu découvrir dans les différentes capsules. Et donc l'objet vraiment de l'infographie, c'est d'essayer de traiter voilà, d'un sujet en essayant d'établir des liens évidemment avec les différentes notions que vous avez pu découvrir. Et donc là, on vous propose d'être bon, il y a un peu une contrainte, c'est d'aller chercher dans au moins trois thématiques différentes des informations pour résoudre le problème, tout simplement. Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'être concret aussi quand vous essayez de vous approprier les différentes notions qui sont proposées dans la capsule pour montrer évidemment votre appropriation et votre maîtrise du sujet, tout simplement. Donc vous essayez de présenter ça de manière visuelle pour que les autres puissent comprendre comment vous avez pu résoudre le problème qui était posé. Voilà Karim, j'espère que j'ai pu répondre à cette Oui, question c'est parfait. avec précision. Voilà. C'est parfait, merci. On a une dernière question d'une autre Marie qui s'interroge sur plutôt de la forme de l'évaluation de la de l'infographie, pardon. Elle voulait savoir si elle pouvait utiliser la carte conceptuelle. Oui, bien sûr, enfin, c'est un exercice vraiment, on est, si on regarde le tableau qu'on vous a présenté la semaine dernière, donc au niveau du croisement des deux taxonomies, on est vraiment dans la partie divergente, hein, dans le bas à droite. Et donc là, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez utiliser une carte conceptuelle, vous pouvez utiliser des photos, vous pouvez utiliser pourquoi pas un exemple issu d'une recherche, une photo prise dans une classe. Enfin, vraiment, on a une grande liberté par rapport à l'élaboration de cette infographie. Non, il faut vraiment être créatif et tout en respectant différentes consignes, quoi. Voilà, Merci Karim. merci à toi. Et voilà, donc on va passer à la dernière partie en guise de conclusion, la partie Citamook, où Gaëtan va nous faire part de la citation de la semaine. Oui, alors on a envie de prendre chaque fois des auteurs un peu différents, pas forcément liés au monde de l'éducation. Alors ici on a Paul Watzlawick qui est plutôt quelqu'un qui a travaillé sur les théories de la communication. Et il a eu plusieurs productions intéressantes, donc un livre qui était connu, Logique de communication, mais aussi Faites vous-même votre malheur. Alors une citation qui est en lien évidemment avec la thématique de cette semaine. Je pense qu'on peut mettre en correspondance ce qu'il nous dit avec le principe de conflit socio-cognitif qu'on décrit dans la capsule de cette semaine. Pour se comprendre lui-même, l'homme a besoin d'être compris par un autre. Pour être compris par un autre, il lui faut comprendre cet autre. Voilà, nous vous souhaitons un bon travail cette semaine, beaucoup de partage et on vous retrouve la semaine prochaine, lundi, pour le 6e live. Merci de votre attention et à bientôt. Merci, au revoir.